Et si je vous disais qu'il existe quelque part dans l'univers une gigantesque citrouille géante et qu'en plus, sans entrer dans le sensationnalisme, elle cache aussi une anecdote amusante? Alors, comme la tradition l'oblige depuis le début de la chaîne, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit épisode spécial Halloween en vous parlant d'un objet à la fois bien réel et parfaitement dans le thème de la soirée. Alors, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable épisode du ciel vu de la Terre. Avant de commencer, j'aimerais rapidement ouvrir une petite parenthèse et parler d'un type d'étoile bien particulier, les étoiles de type O. Alors, c'est un petit épisode festif donc on ne va pas trop se prendre la tête, mais cette catégorie désigne des étoiles de 15 à 20 fois la masse du Soleil. De par leur masse, ces étoiles fusionnent leur combustible extrêmement vite et n'ont une durée de vie que de l'ordre de la dizaine de millions d'années, et ont aussi comme autre caractéristique d'émettre des vents solaires, des flots de particules donc assez puissants. Sur ce, dirigeons-nous vers la constellation de Céphée à environ 10 100 années-lumière de la Terre. C'est en effet là que l'on trouve une magnifique nébuleuse répondant au doux nom de SH2 135. Cette nébuleuse, qui a formé plus d'une centaine d'étoiles par le passé, est aujourd'hui surtout sombre et éclairée en majorité par les étoiles proches, celles qu'elle a formées donc. Si cette pouponnière d'étoiles sur le déclin réserve un magnifique spectacle dans différentes longueurs d'onde, c'est grâce à des observations précises de Spitzer en infrarouge qu'elle se retrouve dans cet épisode spécial Halloween. Grâce à un mélange de longueurs d'onde bien précises, on peut en effet y voir une apparence de citrouille grimaçante. En fait, c'est surtout grâce à la présence d'une étoile de type O en son centre, dont les puissants rayonnements soufflent le gaz environnant et entre guillemets nettoient son environnement, que la nébuleuse prend cette forme. Donc oui, il existe bien une citrouille géante quelque part dans l'espace. Sur ce, joyeux Halloween à tous et toutes, et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Attention, derrière vous.